Bonjour, alors dans cette vidéo on va installer KickPHP 2. Donc la première chose à faire c'est de faire une petite recherche pour mettre KickPHP 2 download. Donc on va aller sur GitHub. Donc là vous avez la version 3, vous cherchez la 2. Donc je vais prendre la dernière, donc celle-ci là. On est à 2.10.4. Voilà, vous défilez source code zip. Donc je vais l'enregistrer. Donc ça devrait aller assez vite. Ça, un petit fichier. Voilà, donc ensuite téléchargement, donc ici je vais l'extraire. Je vais faire un extraire vers donc c'est WAMP 64. Ce que je vais faire, je vais aller tout de suite sur WAMP 64. Donc c'est WAMP 64 www. Ça, je vais tout supprimer, donc CTRL A. Voilà, j'efface tout. Donc je vais l'extraire dans WAMP 64 www et je fais OK. Donc voilà, ça va tout extraire. Donc je reviens ici. Donc il est ici. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer. Donc je vais garder que 2 ou 3 fichiers. Ça je supprime. On va garder le HTTP access. Supprime ça, et le index. Voilà. Donc tout ça je supprime. Voilà. Ça je vais le remonter dans l'étage. Donc CTRL A, CTRL C, même CTRL X pour tout supprimer. Comme ça va être directement la racine. Donc CTRL V. Voilà. Et celui-ci, j'efface. Donc voilà. Donc ensuite, WAMP server doit être lancé. Vous allez sur localhost. Je vais actualiser. Voilà. Donc là, on a déjà le début de KickPHP. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur Sublime Text. Donc sur Sublime Text, on va comme d'habitude, File, Open Folder. Et là, on choisit WAMP64 www. Sélectionner un dossier. Comme ça, j'efface. Et voilà, on a toute notre structure de KickPHP. Donc KickPHP, nous on va travailler dans le répertoire app. Donc première chose à faire, on va déjà configurer. Ici on vous dit faut changer la valeur de la sécurité. Donc de rien. Donc on vous dit debugger machin 840. Donc ça vous allez dans config. Si je me rappelle bien, c'est là encore. Là, vous défilez. On doit avoir un truc avec une clé de sécurité plein de chiffres. Voilà, ici. Donc voilà, donc ça. Vous effacez tout. Là, vous tapez des lettres, des chiffres. Je vous conseille plein de trucs, n'importe quoi. Ce sera une clé de sécurité. Donc voilà. Donc là, pareil. Vous faites pareil, mais ça sera que des chiffres. Donc je tape n'importe quoi. J'ai fait des bêtises. Donc je continue. Je refais. Là, ce que j'ai effacé Vero Number. Voilà. Je continue, je mets n'importe quoi. Voilà, on sauvegarde. Donc comme on a vu, quand on sait pas sauvegarder, vous avez des petits ronds. Donc CTRL S. Ou sinon, vous pouvez faire fichier sa base ou save. Voilà, CTRL S, c'est plus simple. Donc maintenant, on revient sur notre site. On actualise. Donc voilà, donc les deux premiers, c'est bon.
On n'a plus de rouge. Tout est en vert. C'est en vert. Bon, la base, on n'a pas de base, c'est normal. Debug kit, il n'est pas installé. Bon, on va peut-être pas l'utiliser. On va faire autrement. Donc ce qu'on peut faire, on peut peut-être créer une base de données. Donc ça va être vite fait. Donc pareil, vous voyez les petits W verts. Donc PHP MyAdmin. Ça je vais fermer. Donc toujours pareil, route, on se connecte. Donc là on va faire une nouvelle base. Nom de la base, comment on va l'appeler? Je vais l'appeler test. Voilà, créer. Donc notre base a été créée, elle est ici. Donc on retourne dans KickPHP, Sublime Text, et là c'est database. Donc là, clic droit, rename. Et là on va enlever le default. J'ai tout supprimé, je fais un petit CTRL Z. Quand vous vous trompez, CTRL Z. Voilà, on la renomme en database.php. Donc c'est ça. Database config. Donc nous c'est celle qui est par défaut. Donc déjà le codage, on met UTF-8. Password, nous on n'en aura pas. En local on n'a pas de mot de passe. Nom de la base, j'ai mis test. Et l'utilisateur, nous ça sera route. Voilà, on fait un CTRL S. Donc on va déjà voir ce que ça donne. On actualise. Voilà, donc la base a bien été trouvée. Donc ça c'est bon. Debug kit on l'installe pas. Donc si vous voulez voir ce que c'est, vous allez sur GitHub. On vous explique un petit peu. Bon, on peut l'installer, mais moi je trouve c'est inutile quoi. Avec le debug on peut tout voir. Donc voilà, ça c'est fait. C'est tout simple, voilà, on a que ça à faire. Donc tout est installé. Donc ça on peut fermer. Pour l'instant on l'utilisera pas, on verra ça plus tard. Donc nous, PHP c'est ce qu'on appelle une structure MVC. Donc on a un modèle qui est ici, on a les vues et les contrôleurs, donc MVC. Donc là on a déjà des contrôleurs de fait. Un exemple, contrôleur, page contrôleur. Donc si on a un exemple page contrôleur, on doit avoir une vue, un répertoire qu'on appelle page. Voilà, ici. Donc on verra tout ça après. Là c'était juste l'installation, mettre la structure en place. Donc là c'est bon, ça marche, tout est prêt. Bon, on se retrouve dans les autres vidéos et puis on va attaquer le site avec KickPHP.